Mes chers amis, en ce matin de Noël, je veux commencer par vous parler de deux femmes. C'est pas pire, hein? C'est pas les miennes, mais c'est deux femmes, OK? La première femme, vous avez peut-être vu dans les journaux, elle s'appelle Stéphanie, et elle a été déclarée la personne la plus intelligente du Canada. Ah oui, évidemment, les gens qui ont déclaré ça, ils ne me connaissaient pas. Hein? Donc, la personne la plus intelligente du Canada, mais qu'est-ce qu'elle fait de si extraordinaire pour être déclarée la personne la plus intelligente du Canada? C'est une gamer. C'est les jeux vidéo. Hein? Tic, 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 tic. Elle est championne là-dedans, puis elle gagne des compétitions. Et donc, je lisais ça, et je dois vous avouer que ça m'a laissé perplexe. J'ai dit, sans doute quelqu'un d'hyper intelligent, mais j'ai dit, son univers de gamer, c'est un univers qui n'existe pas. Hein? C'est des électrons qui passent sur un écran. Les personnages qu'elle voit dans ces games, ils n'existent pas. Les paysages n'existent pas. Les armées qu'elle détruit n'existent pas. Elle est comme disconnectée. La deuxième femme dont je viens vous parler, que je connais, vous ne connaissez pas, s'appelle Martine. Martine, c'est quelqu'un de très simple. Elle travaille pour le ministère de l'Environnement. Pas de l'Environnement, du Transport. C'est elle qui met des cônes oranges un petit peu partout, là, tu sais. Et donc, Martine, il y a à peu près 9 mois et demi, comment dirais-je, elle a ouvert son corps à la vie. Elle est devenue enceinte. Petit bébé. Petit bébé, là. Un petit bébé, il prend de la place, hein? Il occupe le territoire. Hein? Et à un moment donné, la petite Alicia, c'est son nom, a décidé de venir au monde le 12 décembre à 7h30. Sauf que un accouchement, on ne peut pas faire ça avec une manette vidéo. Hein? Non, c'est le corps. C'est ça qui m'a frappé. L'importance du corps. Hein? Qu'est-ce qui me dit que la petite Alicia, elle existe? Bien, c'est son corps. Hein? Qu'est-ce qui me dit que c'est une petite fille? Bien, c'est son corps. Qu'est-ce qu'il a fait même? Parce que quand il y a eu l'accouchement, le cœur du bébé a chuté à 60, le pouls a chuté. Ils ont eu peur, puis ils ont dû accélérer, puis faire des choses inattendues. Et le corps de Martine a été abîmé, il y a eu des déchirures. Puis je me suis dit, bien, qu'est-ce qui a déchiré? Qu'est-ce qui a fait mal à Martine? Bien, c'est le corps du bébé qui sortait, puis tout se rapporte au corps. Hein? Et puis, je reviens à Stéphanie, là, la personne la plus intelligente, la manetteuse. Eh bien, écoutez bien, dans ses compétitions, elle a gagné une bourse de 20 000 $. Savez-vous ce qu'elle a fait avec? Elle a donné à Enfant Soleil. Alors, j'ai trouvé ça beau. Je disais, Martine, c'est comme si Martine et Stéphanie se rejoignent dans l'attention au corps. OK, pitonne, Stéphanie, mais elle s'occupe des enfants dont le corps est blessé par la maladie. Puis finalement, ce qu'on célèbre à Noël, c'est beaucoup autour du corps. Ben oui, parce qu'à un moment donné, c'est comme si Dieu se disait, si je veux que les hommes, les humains me comprennent, il faut que je prenne leur corps. Et si moi, Dieu, je veux comprendre les humains, il faudrait que j'aie un corps. Et
c'est là que Dieu a décidé, lui, le grand Dieu, de prendre un corps. Hein? Et là, avec son corps, il a pu s'approcher des humains. Hein? Ils ont pu le voir. Hein? Il est beau, hein? Il a pu les toucher. Ben oui. Il a pu les accueillir. Hein? Il y avait 500 jours d'indulgence. Hein? Avec son corps. Hein? Et donc Dieu, il a pris un corps pour nous révéler un amour éternel. L'amour de Dieu, c'est éternel. Mais là, il y a un problème. Un gros problème, c'est qu'un corps humain, c'est pas éternel. Un corps humain, ça vieillit. Un corps humain, ça meurt. Alors là, Dieu a pensé à quelque chose. Le soir du dernier repas avec ses disciples, Jésus a pris du pain. Du pain, c'est pour nourrir notre corps. Bien, Jésus a pris du pain, il l'a rompu, le partagé, il l'a donné. Et en le donnant, il a dit, « Ceci est mon corps pour vous. Mon corps pour vous. » Et donc, ce matin, quand nous viendrons recevoir le corps de Jésus, c'est le corps humain, fragile, mortel, mais qui révèle, ou qui est habité plutôt, par une vie éternelle. C'est ça le paradoxe de l'Eucharistie. Quand je viens communier, ce que le ministre de communion dépose dans ma main, ce n'est pas un cadavre, c'est un vivant. C'est le corps d'un amour éternel. Nous allons poursuivre notre célébration en rendant grâce pour le corps du Christ. Ce corps qui a été comme le nôtre, vulnérable. Ce corps qui a été fatigué. Ce corps qui a souffert, mais ce corps qui a été le lieu où Dieu nous a dit qu'il nous aime d'un amour éternel.